Dans cette nouvelle session, nous allons parler de l'utilisation avancée des labels. Pour rappel, lorsqu'on définissait les labels dans un Dockerfile, on avait dit que c'était des métadonnées. Et donc, ces métadonnées n'influençaient pas le fonctionnement de votre conteneur, mais étaient mis en en-tête et donc ça pouvait être exploité. On avait dit que dans les métadonnées, on pouvait mettre le propriétaire du conteneur, on pouvait mettre la version. Ça, c'est ce qu'on appelle l'utilisation vraiment basique des labels. Mais dans cette nouvelle session, on va voir comment est-ce qu'on peut aller au-delà. Donc tout d'abord, je veux rappeler une notion qu'on a vue lorsqu'on travaillait sur Docker Desktop. Je vous ai dit lorsque on a vu le concept d'hiérarchie. Donc quand je parle d'hiérarchie, ça veut dire que si vous créez un Dockerfile et que à partir de ce Dockerfile, vous générez une image et que cette nouvelle image est utilisée pour générer un nouveau Dockerfile, en fait, les informations qui sont saisies au plus bas niveau, si elles ne sont pas écrasées, vous les retrouverez au plus haut niveau qui est le niveau container. Donc, cela veut dire quoi? Si vous définissez un label qui s'appelle owner et que à un instant, pendant votre hiérarchie, il n'y a pas un moment où on redéfinit un autre label qui s'appelle owner, ça veut dire qu'au moment où on va générer le conteneur, cette information qui a été mise au plus bas niveau se retrouvera au niveau du conteneur. Et donc, c'est comme ça que Docker propage les données. C'est aussi bien valable pour les labels, c'est aussi bien valable pour les variables d'environnement, c'est aussi bien pour les packages. Et donc, dans votre Dockerfile, vous pouvez définir des labels. Donc maintenant, on va voir comment est-ce que dans une utilisation un peu plus poussée, on va exploiter de manière plus pertinente les labels, au-delà de juste de l'étiquetage. Donc là, ça c'est vraiment le scénario de l'étiquetage. Si on prend le scénario un peu plus avancé, donc on prend un deployment config de Kubernetes, vous voyez, Kubernetes va définir aussi des labels. Donc, lorsqu'on va construire ce deployment, si on n'écrase pas un label qui avait été posé pendant la création de l'image, les labels vont se superposer. Et donc, rien qu'à partir de ces étiquettes, cette étiquette en particulier qui s'appelle DT-Owner va être reconnue pour ceux qui font de l'observabilité, qu'on va un peu plus loin au niveau observabilité. Ça, si vous êtes dans une observabilité avec Dynatrace, ça va être automatiquement reconnu par Dynatrace et il dira que à ce moment, j'identifie que à partir de vos labels, vous m'avez donné l'information sur une équipe. Et donc, automatiquement, Dynatrace, par rapport à votre ressource, l'attribuera à une équipe dans la configuration Dynatrace. Donc ça, c'est déjà une première utilisation avancée. Donc, on a juste défini un label, mais lorsqu'on va faire notre observabilité, Dynatrace va reconnaître le label et donc va appliquer un traitement de manière automatique. Donc là, on commence à rentrer dans l'utilisation un peu avancée. Ça, c'est dans le cas d'un deployment Kubernetes. Maintenant, nous, on est en train de faire, on est sur la section Docker Compose. Donc là, je vous donne un exemple de fichier Docker Compose. On est en version 3.3, on a nos services à ce niveau. Et plus bas, on a nos réseaux et nos volumes. Donc bien évidemment, on a notre image, on demande est-ce qu'on veut le redémarrer, dans quelles conditions on le redémarre. Donc, on le dit qu'on le redémarre dès que c'est possible, always. On a nos volumes. Et là, vous voyez déjà, on n'en a pas parlé lorsqu'on présentait un peu les fonctions, mais je vous invite à aller lire l'ensemble des instructions que vous pouvez mettre dans votre service. Donc, on a aussi l'instruction commande. Souvenez-vous, lorsqu'on a travaillé avec le Dockerfile, on avait parlé du CMD. Donc, commande va venir aussi travailler en accord avec le CMD. Et donc, ce que vous mettez ici, ça va être récupéré et inséré au niveau des commandes qui vont faire tourner votre service dans le container. Et donc, avec toutes ces options, vous pouvez positionner un certain nombre de commandes. Bien évidemment, ici, on l'a positionné sous forme de commande, mais toute cette section, vous pouvez la supprimer et donc plutôt transférer l'information à Docker, plutôt sous forme de fichier de configuration. Donc,
bien évidemment, c'est à vous de juger. Est-ce que vous voulez aller en mode fichier? Est-ce que vous voulez en mode commande? Bien évidemment, tout ça ne dépend que de l'outil. Il y a des outils qui n'accepteront que des fichiers. Donc, à ce moment, c'est obligé. Donc, vous vous adaptez en fonction de l'outil. Nous, on est dans le cas spécifique de Traefik. Traefik, lui, il accepte les fichiers de config, il accepte les commandes. Et Traefik va même un peu plus loin. Ça va aussi être un cas d'utilisation avancé des labels qu'on va voir tout de suite. Pour présenter Traefik, pour ceux qui ne connaissent pas, Traefik va fonctionner comme un load balancer. Donc, le trafic va arriver sur notre machine. Et donc, vous voyez ici, au niveau réseau, on a positionné le trafic au niveau, en son mode de réseau, on a dit qu'il faut qu'il se connecte au niveau du host. Donc là, on avait vu lorsqu'on faisait le réseau qu'on avait différents types de réseaux. Donc là, on a fait le choix de type host. Pour rappel, le type host, ça veut dire que là, à ce moment, on est en train de demander à Traefik, au moment où il se crée, de récupérer l'IP du host. Donc, il se plug au niveau du host. Tout simplement parce que, comme j'ai expliqué, le but sera que quand une connexion arrive sur la machine, donc à ce moment, on positionne Traefik en front et donc il récupère la requête et on verra comment est-ce que à partir des labels, on pourra redistribuer les configurations, le trafic aux différentes machines qui sont derrière elles. Ça va faire l'objet d'un TP que je vous invite à faire, mais là, je commence déjà à vous donner un peu les premiers billes pour dégrossir le TP. Et donc, bien évidemment, Traefik aussi peut vous permettre aussi de gérer des certificats. Là, vous n'êtes plus dans les certificats auto-générés, vous êtes vraiment dans le certificat généré, donc authentifié. Donc, Traefik aussi pourra gérer vos certificats. Ça fait que vos machines qui sont en bac pourront bénéficier d'un certificat en bonne et due forme. Imaginez-vous, on avait construit un registre privé. Ça peut être avec le registre privé simple ou avec Arbor ou bien toute autre solution. Donc à ce moment, on peut mettre Traefik en front, donc celui qui reçoit les requêtes, et donc celui qui porte le certificat de notre configuration Arbor ou bien du simple reverse proxy. Et là, du coup, derrière, ça fait qu'au niveau du Arbor, vous vous souvenez, dans la config du Arbor, on avait soit HTTP, soit HTTPS. Et donc, Arbor, on pourra le laisser en HTTP. Et donc, c'est Traefik qui va porter le certificat et fera l'équivalence HTTPS. Vu qu'on est au sein du même cluster, c'est pas très déconnant au niveau sécurité. Donc, on avait dit qu'on pouvait aussi définir des variables d'environnement. Donc, de la même manière, vous voyez ici, on est en train de définir des variables d'environnement, mais comme vous avez dit, les variables d'environnement peuvent même altérer le fonctionnement. Donc, c'est des variables d'environnement qui sont positionnées aussi. Donc, là, on a au niveau tracing. Donc, ils vont altérer la partie observabilité côté tracing et aussi avec ces autres variables. Donc, ce qui nous intéresse, ce n'était pas cela, donc, mais je profitais pour vous représenter un peu un certain nombre d'instructions que vous pouvez mettre dans votre Dockerfile. Moi, je vous recommande, lorsque vous mettez des instructions comme ça, de souvent aussi commenter vos fichiers. Ça permet que vous sachiez à peu près pourquoi vous avez mis telle ou telle option. Mais ça, c'est à vous de voir. Certains, ils n'aiment pas trop les commentaires. Parce que des fois, vous allez mettre une option qui corrige un bug et vous vous souvenez plus forcément les conditions qui vous avaient amené à mettre cette option. Et donc, c'est pour ça que je conseille souvent de commenter. Donc, là, on est dans le cas où on est en train de créer un service pour le Redis Insight. Redis Insight, c'est, pour ceux qui sont habitués à MySQL, c'est un équivalent à PHP-MyAdmin. PHP-MyAdmin va gérer une base MySQL. Redis Insight, lui, il va gérer une base de données Redis. Donc, pour faire le rapprochement. Donc, on a dit que ce qui nous intéressait, c'est les labels. Donc, bien évidemment, nous, dans notre Docker Compose, ce que nous souhaitons faire, c'est que quand le trafic arrive sur la machine, donc c'est Traefik qui va capter le trafic. Et donc, une fois qu'il va capter le trafic sur une URL bien précise, qu'il redirige à Redis Insight, qui redirige au Nginx, qui redirige à l'application 1, à l'application 2. Donc là, on est dans un cas simple où, lorsque le trafic arrive, on veut qu'il redirige vers le Redis Insight. On a pour cela donc deux options. La première option, c'est qu'on vient configurer directement le Redis Insight, on vient configurer directement le Traefik en lui disant que si tu as une URL qui vient de... Si tu as une requête qui sollicite tel domaine,
tu le rediriges vers Traffic, comme on l'aurait fait avec un HAProxy. Donc dans la config de HAProxy, on dit si on appelle telle URL, tu envoies à tel serveur. Ça aussi, on peut le faire de la même manière dans Traffic. Mais comme on a dit, nous, on veut voir l'utilisation avancée. Donc, ce que nous, on va faire, on ne veut pas toucher à la config. Pourquoi est-ce que c'est important? On verra dans le TP, c'est que, imaginez, vous avez une équipe qui est en charge du cluster Traffic et que vous avez plein de petites équipes projets qui ont besoin que leur service soit accessible. Et donc, chaque équipe projet va donc gérer ses labels de son côté et tous ces labels vont être reconnus et donc Traffic pourra identifier tous ces éléments. Donc l'équipe n'a pas besoin d'être notifiée qu'il y a tel nouveau projet qui est créé. Le projet, il le crée de son côté, il positionne les labels qui vont bien et Traffic les identifie et leur renvoie le trafic de manière automatique. Donc on ne porte plus la config des machines dans Traffic et là ça permet que chaque équipe est autonome pour démarrer son projet. Et donc, dans notre exemple, on va le faire avec le Redis Insight. On fera des exemples un peu plus complexes dans le TP que je vous recommande fortement de faire. Et donc, vous voyez, à ce niveau, au niveau des labels, on va déjà commencer par donner l'instruction à Traffic que, ok, Traffic, déjà, je veux que tu me prennes en compte. Donc, et ça, c'est les labels que vous pourrez retrouver dans la documentation de Traffic. Donc là, déjà, dans Traffic, l'option qu'on lui a mis, c'est de désactiver par défaut. Donc, il y a une option qu'on a mis. Voilà, on expose par défaut. Donc, on dit à Traffic, ne surveille personne. Ça évite que, parce que Traffic par défaut, il surveille tout le monde. Et donc, nous, ce qu'on lui dit, c'est non. On ne veut pas que par défaut, tu surveilles tout le monde. Et donc, ça permet que ce n'est que les conteneurs sur lesquels on a activé, donc comme c'est le cas ici, qu'il va donc commencer à les prendre en compte. Et donc là, je lui dis, ok, on informe à Traffic que pour ce service, désormais, tu peux le prendre en compte. Et donc, on donne maintenant notre Redis Insight, il n'a pas de solution d'authentification. Et donc, par Traffic, on met en place de l'authentification. Donc, vous voyez, on est que dans les labels. Et là, avec Traffic, on dit, avec les labels, on dit à Traffic, désormais, tu peux prendre le trafic. Un service qui n'avait pas d'authentification, on dit à Traffic que non. Désormais, on veut que tu nous mettes en place un basic auth. Et donc, voilà le fichier de configuration où tu récupéreras les identifiants et mots de passe pour te connecter. Et vous voyez, je suis en train d'activer du Traffic. Je suis en train de poser une basic auth qui va être portée par Traffic, mais je le fais depuis mon service. Actuellement, on le fait au niveau du même Docker Compose, mais dans le TP, on le fera avec des Docker Compose différents pour vous permettre de comprendre que ça va être des interactions entre équipes dans lesquelles ils ne vont même pas se communiquer, mais ils pourront synchroniser leur config grâce à l'utilisation avancée des labels. Et bien évidemment, vous positionnez d'autres configs au niveau des règles qui vont permettre de savoir que si c'est ce domaine qui est appelé, à ce moment, tu me renvoies le trafic. Et donc, rien qu'à partir des labels, vous avez vu ce qu'on a fait, c'est que on a configuré un autre service. Donc ça, c'est un cas d'utilisation avancée des labels. On a vu un autre cas avec le deployment Kubernetes. Là, ici, on va encore voir un autre cas. On a vu le cas avec Owner ou bien DT Owner qui sont reconnus par Dynatrace. Donc là, on est dans le cadre de l'observabilité. Et donc, ça nous permet à partir des labels de faire de la configuration sur des outils externes. On a vu comment est-ce qu'on pouvait le faire pour Traffic. On a vu comment est-ce qu'on pouvait, à partir des labels, faire la configuration Dynatrace à partir des labels. Là, ici, il s'agit aussi donc d'un label reconnu par Elasticsearch. Ça, c'est pour ceux qui sont du monde Elasticsearch, pour aussi vous dire que c'est pas parce que on n'a pas eu Dynatrace que c'est pas possible avec d'autres outils. Donc là, ce label-ci, vous pouvez le retrouver dans la documentation Elasticsearch. Ça va vous permettre de reconnaître et de dire, lorsqu'on verra un peu l'observabilité de nos conteneurs, là, actuellement, on verra plus tard comment est-ce qu'on peut récupérer de manière automatique les métriques de nos conteneurs. Bien évidemment, on va récupérer les métriques, les logs et les traces.
avec différentes solutions. On verra différentes solutions. Mais lorsqu'on va vouloir récupérer, par exemple, les logs, donc c'est pour ça que vous avez ici co.elastic.logs, on aura du co.elastic pour les métriques. Et donc, on est en train de lui dire, au moment où tu récupères les métriques, spécialement pour cette machine, donc, est-ce que, c'est pour ça qu'on a mis /enable, et là on met false. Et là on est en train de dire, via les labels, on dit à Elasticsearch que, au moment où tu es en train de récupérer les logs sur cette machine, je ne veux pas récupérer les logs de cette machine. Donc ça fait un autre cas d'utilisation. On a vu du Dynatrace, là on a vu du Elasticsearch, on a vu comment est-ce qu'on configure un load balancer du type Traffic. Et vous vous souvenez, dans le cours, on avait vu Docker Security Bench qui vous permettait de contrôler le respect des bonnes pratiques. Et donc, ce que vous pouvez faire, c'est Docker Security Bench, c'est un repo Docker, pour rappel, sur lequel j'ai contribué à la mise en place d'utilisation avancée des labels. Et donc, à partir d'un label, dont là je définis, vous pouvez le définir comme vous voulez, vous dites true, false, et donc maintenant, au moment où vous allez lancer Docker Security Bench, vous n'avez qu'à dire dans les options de l'exécution, de lui dire ne fait le contrôle que sur les labels qui porteront ce champ avec telle valeur. Et donc, c'est comme ça que on peut aussi faire du contrôle de sécurité en cloisonnant nos exécutions. Donc, c'est pour cela que le label, en général, on va les définir comme de l'étiquetage, mais sachez que on peut faire énormément de choses avec les métadonnées qui sont portées par les labels qui vont être reconnus par différents outils. Vous voyez, à ce niveau, quand on rentre dans le Traffic, donc vous voyez, ça c'est la bonne pratique de nommer de vos labels. Donc c'est avec des points, donc vous mettez avec des points. Donc on peut même, au lieu de mettre des underscores ici, on met plutôt des points. Et donc, ça vous permet de générer plus de choses. Et donc, Traffic, il va pouvoir reconnaître. Donc, il va voir si Traffic, il sait déjà que ça le concerne. Quand il va voir HTTP, il va savoir dans quel cas je rentre. Il va voir routeur, il sait dans quel cas je rentre. Et c'est comme ça qu'on est en train de lui donner des configurations différentes pour différents éléments. C'est pour ça que vous voyez, on est ici, on est sur du middleware. Ici, on est sur des règles. Ici, on est sur de l'authentification. Et c'est comme ça que Traffic reconnaît tous ces labels et sait où est-ce qu'il doit positionner les différentes configs. Donc, pour conclure, les labels sont utilisés pour de l'étiquetage, mais on peut faire des configurations très avancées avec Traffic. Et donc, je vous recommande fortement de faire le TP avec la mise en place de configurations avancées avec les labels.